Les enfants souffrant de problèmes de santé à long terme sont souvent dans l'obligation de renoncer à l'éducation traditionnelle pour pouvoir suivre leur traitement. Mais à l'hôpital des enfants de Shanghai, on est bien décidé à offrir à ces enfants une alternative. C'est dans cet objectif que l'établissement a transformé une partie de ses locaux en salle de classe. Quant à l'enseignement, il est assuré à tour de rôle par des enseignants d'une dizaine d'écoles. Les patients ne peuvent pas aller en classe, soit c'est l'école qui ira à leur rencontre. Cet après-midi, 8 patients de 5 à 8 ans assistent à un cours d'anglais, un programme baptisé B-Arc-en-Ciel. Chacun de ces élèves qui a choisi un prénom anglophone apprend la signification de celui-ci. Ils apprennent aussi des rudiments de mathématiques en jouant. Ces enfants n'ont d'autre choix que de rester à l'hôpital. Ils sont atteints de leucémie ou encore de maladies rénales. Pour beaucoup d'entre eux, les programmes télévisés et les tablettes électroniques sont les seules distractions possibles dans l'enceinte de l'hôpital. C'est très sympa que les professeurs jouent avec nous. Je me sens seule ici parce que je n'ai pas d'amis. C'est ennuyeux de rester dans ce service toute la journée. C'est étonnant de pouvoir aller à l'école ici. Chaque mardi après-midi, des enseignants bénévoles venus d'une dizaine d'écoles se relaient pour assurer des classes d'1 heure. Les cours sont prévus pour 3 groupes d'âge, les enfants en âge préscolaire, les élèves d'école primaire et les collégiens. À l'inverse des autres activités bénévoles, nous espérons que les enseignants puissent entièrement utiliser leurs connaissances professionnelles. D'abord, nous avons 4 classes: l'anglais, la lecture chinoise, les mathématiques et les arts. Tous les cours correspondent au programme scolaire. Nous souhaitons que les enfants puissent avoir une chance d'échanger avec d'autres personnes et apprendre plutôt que d'être isolés de la société. C'est en 2014 que l'idée du programme B-Arc-en-Ciel a germé. La mère d'une petite fille atteinte d'un cancer avait alors dit au président de l'hôpital que sa fille aurait voulu continuer sa scolarité tout en étant soignée. Pour les praticiens, les objectifs de ce programme ne s'arrêtent pas à l'aspect éducatif. On dit que l'état de santé influe sur la santé. Lorsqu'ils restent à l'hôpital, les enfants sont plus susceptibles d'être sujets à la solitude, à l'anxiété et à la dépression. Un meilleur état d'esprit aide le corps à améliorer son système immunitaire contre la maladie. Nous avons aussi constaté qu'en fait, retourner à l'école est un des vœux les plus exprimés par les enfants. Yu Guangzhou n'ajoute qu'à l'avenir, il veut élargir le programme à d'autres patients. Il déclare que médecins et infirmières font face à des ressources médicales limitées, ne leur permettant pas de passer plus de temps auprès des enfants. C'est pourquoi ici on espère qu'à l'avenir, une assistance plus conséquente pourra être obtenue auprès d'organisations éducatives et sociales.